Bonjour à toutes et bonjour à tous. Me revoici pour une critique audio de film. Critique audio, voire même vidéo. Comme ça, vous voyez à quoi je ressemble. Et puis, j'ai décidé de garder ma casquette qui ne me quitte jamais. Ça fait réalisateur de cinéma et puis, surtout, j'ai plus trop de cheveux. Et voilà, pour parler cinéma, il faut s'y connaître un petit peu. Donc, qui je suis, d'où je viens, je suis photographe, caméraman. Et j'ai participé en 1983 à la création de la revue Starfix. Alors Starfix, c'est une revue qui a été créée par Christophe Gans. Christophe Gans, qui est un réalisateur de cinéma qui a fait Crying Freeman, Silent Hill, La Belle et la Bête. Il est surtout connu pour son film Le Pacte des loups avec Samuel Le Bihan et Marc Darcassos. Alors Starfix, c'est devenu maintenant, c'est une revue qui n'existe plus, mais en 2011, je crois qu'il y a Starfix Productions qui a été créée à Paris pour redorer un petit peu le blason de tout ça. J'ai été aussi critique de la revue Première, la revue Ciné Live aussi beaucoup. Alors Ciné Live, c'est une revue qui paraissait avec un CD et un DVD à l'époque qui parlait de toutes les productions cinématographiques du moment, françaises et américaines. Et je fais aussi des critiques de temps en temps pour le site Allociné. J'ai décidé de créer ma chaîne YouTube, si ça vous intéresse, donc je mettrai la description de la chaîne en dessous la vidéo avec les liens qui vont bien. Et si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge vous abonner. Alors une chaîne que j'ai décidé d'appeler Séance Cinéma. Là je verrai plus tard si je change le nom ou pas. Alors pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler d'un film, c'est une véritable tuerie absolue que j'ai vu 2 fois, je l'ai vu quand il est sorti la semaine dernière, et j'ai été le revoir hier, c'est Overlord. Alors Overlord c'est quoi? C'est la dernière production J.J. Abrams, c'est un film de genre, et je vous dis tout de suite, si vous aimez ce genre de cinéma, c'est une véritable tuerie, une tuerie absolue. J'ai vu beaucoup de films cette année qui m'ont plu, mais celui-ci, il tient le haut du pavé. Pour moi, c'est le film de l'année 2018. Alors, sans plus tarder, passons à la critique. Oui, donc me revoici pour la critique audio du film Overlord. Donc comme je disais, c'est une tuerie absolue. Alors c'est la dernière production de J.J. Abrams. Alors J.J. Abrams, c'est qui? C'est un réalisateur fanatique de films d'horreur et des films à grand spectacle, et surtout fan des films de Steven Spielberg, donc et du cinéma des années 80. Alors pour s'en convaincre, il suffit de voir son film Super 8, qui est justement un vibrant hommage à ce genre de cinéma, donc par sa façon de filmer, par les couleurs du film. Donc on voit vraiment, il a voulu rendre hommage en fait à Steven Spielberg, c'est lui qui le dit. Il a aussi réalisé Cloverfield, donc ça c'est un film d'horreur post-apocalyptique que je vous invite à redécouvrir si vous l'avez pas vu, c'est un excellent film. Et donc là, il a fait aussi, il faut pas oublier, il a relancé la franchise Star Trek. Donc les 3 derniers Star Trek qui ont été faits, le premier, c'est lui qui l'a réalisé. Il a relancé aussi, on a fait appel à lui pour la franchise Star Wars. Il a réalisé Le Réveil de la Force. Et il est en train de réaliser en ce moment le dernier épisode de la franchise Star Wars. Alors pour Overlord, donc là il est simplement producteur. Donc il nous a dégoupillé une espèce de film de guerre horrifique, pas piqué des verres. Alors je vous parle rapidement des acteurs principaux du film. Alors on a dans l'acteur principal en fait, il s'appelle Jovan Adepo. Donc c'est un acteur noir qu'on a notamment pu voir dans Mother et dans quelques épisodes de NCIS Los Angeles. Alors, il faut reconnaître que dans le film, il fait une prestation assez fabuleuse, notamment dans la scène où il découvre le sous-sol de l'horreur, en fait, où là, c'est une scène j'ai trouvé assez anthologique et flippante à souhait. On a droit ensuite au méchant de service, qui est joué par Joanne Phillips. Alors lui, Joanne Phillips, on l'a vu surtout dans certains épisodes de Game of Thrones, dans la saison 6, et dans le film Ben-Hur. L'actrice principale, le rôle est tenu par Mathilde Olivier. Alors Mathilde Olivier, c'est une actrice française qui a fait que 2 films. Le premier est plus ou moins passé inaperçu, mais nul doute qu'après sa prestation dans Overlord, je pense qu'on va entendre parler d'elle.
Alors maintenant, je vais vous parler d'histoire. Alors l'histoire, c'est pendant le débarquement et l'opération Overlord, hein, d'où le nom du film. Alors Overlord, c'était le nom de code que donnaient les Alliés justement pour le débarquement. Le débarquement, ils avaient appelé ça Opération Overlord. Alors là, on a affaire à une équipe de GIs, donc qui doit être parachutée, donc en France. Dans un petit village français. Et leur mission, en fait, c'est de dynamiter une salle de contrôle qui est dans les sous-sols d'une église, donc dans ce petit village français. Donc la scène commence par un parachutage pas piqué des verres, où là on est tout de suite mis dans l'ambiance. Un parachutage filmé en temps réel, où on est tout de suite pris au trip, et on sent que si le film démarre comme ça, on s'attend vraiment à avoir du spectaculaire par la suite. Et effectivement, on ne sera pas déçu. Alors après ce parachutage, donc il y en a quelques-uns qui laissent la peau, bien sûr. Donc revoilà notre petite équipe qui se trouve dans le village et qui se trouve secourue par Mathilde Olivier, donc notre actrice française. Et là, dans ce village, donc leur mission principale, ils s'attendent pas à ce qui va arriver. Leur mission principale, c'est donc de faire sauter cette église où il se trouve une antenne qui doit donner des informations donc aux nazis. Donc le village est tenu par les nazis. Et, euh, et là, donc, en farfouillant un petit peu, ils se trouvent confrontés donc à des expérimentations nazies. Malheureusement, on sait tous que bon, les nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale, surtout dans les camps de la mort, ils pratiquaient ce genre de choses. Donc ils se trouvent confrontés justement à ces fameuses expérimentations et à quoi ils s'amusent nos petits nazis de service, ils s'amusent justement à créer des surhommes. Donc à créer des surhommes, bon, on va dire dans le film des zombies. Et là, je vous garantis, on a droit à quelques scènes d'anthologie quand notre équipe découvre tout ça. Elle est là-bas juste pour faire sauter une église. Et les voilà confrontés à toute cette équipe de fous furieux. Et là, on a droit à une succession de scènes de guerre, en fait, parce que c'est aussi un film de guerre. On a droit à une succession de scènes de guerre entrecoupées de scènes d'horreur et pas piquées des verres. Et il faut dire que l'alchimie des deux provoque des frissons comme c'est pas possible, du suspense comme c'est pas possible, et surtout on transpire sur notre fauteuil, quoi. Enfin moi personnellement, bah, vous aurez compris après tout ce que je vous raconte d'une façon un petit peu rapide que c'est vraiment un film, une grosse tuerie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un film de ce style-là. Moi, j'avais vu la bande-annonce et je me disais, oulala, qu'est-ce que ça va être? Et effectivement, bon, quand j'ai vu qu'il y avait Gigi Abrams derrière, je me suis dit, ça doit sûrement être un bon film. Et là, bon, voilà, pour faire bref, si vous aimez ce genre de film, action, horreur, genre de prédilection encore, hein, je le répète souvent, mais des années 80 avec de nombreux grands réalisateurs. Je vous conseille vite de foncer voir ce film. Par contre, un petit bémol, pour les âmes sensibles et pour ceux qui n'aiment pas le sang et les scènes de frayeur, restez bien chez vous, tranquillement au chaud. Pour les autres, foncez voir ce film. C'est vraiment le film de l'année 2018. À bientôt, si vous le voulez bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir d'autres critiques de ce genre. Voilà, critiques plus ou moins bon enfant. Merci, à bientôt.